Salut, coucou tout le monde. Alors je dis coucou tout le monde évidemment, pour le moment il n'y a personne hein. Ça vient de se connecter, j'espère que je vais pouvoir vous voir. Hier c'était top, j'ai pu vous avoir en même temps. Alors je touche rien, ça non, ça sert à rien, je touche rien. Ah, alors je commence à vous voir vous connecter, éventuellement faites-moi un petit coucou. Juste pour voir si effectivement je vous vois bien au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai pas les noms qui défilent. Je vois juste le nombre arriver petit à petit. Donc bonjour à tous. Et ben ça y est. J'ai réussi, j'ai relevé mon défi. Ça y est, j'avais donc lancé le 1er mars ce challenge envers moi-même. Un défi, un live quotidien jusqu'à la fin du mois de mars. On est le 31 mars, j'ai gagné. Je suis super contente. Je suis super fière de moi. Ça a déclenché plein de choses. Ça a été super intéressant. Ce défi, c'était un vrai défi, un vrai challenge pour moi. Parce que alors attends, j'ai des trucs qui clignotent, j'ose pas appuyer parce que j'ai peur que ça coupe le live. Bon, je vais toucher à rien. Ce défi, c'était une vraie sortie de zone de confort parce que ça me demandait, vous savez, j'en parle souvent, ma valeur principale, c'est la liberté. Et donc, j'ai besoin d'être très libre dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'ai toujours du mal avec les contraintes. Voilà, j'aime ce sentiment de pouvoir décider des choses. Donc là, j'avais décidé effectivement de faire ce live. Et finalement, ce qui a été le plus difficile, c'est de me dire que quotidiennement, il y a eu des fois où je me disais, bon, est-ce que là, tu as envie de le faire? Est-ce que tu n'as pas envie de le faire? Alors, ce qui était chouette, c'était de vous retrouver quotidiennement. Ça, c'était vraiment bien. Et je vais expliquer aussi que ça a déclenché plein de choses hyper positives. Mais d'être enfermée, en fait, dans ce système d'obligation, pour moi, c'était vraiment compliqué. Donc, quand j'ai pris ce défi quand j'ai pris j'ai fait ce pari devant vous, quand j'ai pris cet engagement devant vous de faire un live par jour, ce qui pour moi était le plus compliqué, c'était vraiment cette notion d'obligation. J'ai toujours beaucoup de mal avec les obligations, moi. Bon. Et donc je suis super contente parce que j'y suis arrivée. Le deuxième challenge pour moi dans le challenge, c'était de me dire, est-ce que tu vas trouver matière quotidiennement à alimenter ces lives qui, entre nous soit dit, devaient durer chacun moins de 10 minutes. Alors là pour le coup le petit défi du moins de 10 minutes dans les lives il n'a pas forcément été réussi parce qu'il y en a eu quelques-uns qui ont duré plus que 10 minutes quoi. Mais la matière je l'ai trouvée. Alors au début c'est vrai que ça venait comme ça. Il y a souvent, vous m'avez souvent fourni la matière avec des discussions qu'on a pu avoir souvent le matin tôt, juste avant les lives ou autre. Et puis sinon, non, finalement, quotidiennement, en fait, il y a toujours plein de choses. Et puis, j'ai plein de choses encore à vous raconter. Donc, la bonne nouvelle pour ceux qui m'ont envoyé des super messages tout au long de ce défi, ça continuera les lives. Alors, par contre, la seule chose que je m'autorise, je ne vais pas forcément en faire tous les jours. J'en ferai dès que j'ai envie d'en faire. Alors, il est possible qu'il y en ait tous les jours. Il y en aura sans doute demain dans ma voiture, puisque vous savez que le jeudi matin, j'attends mon fils et donc du coup, je fais souvent des lives depuis ma voiture. Donc, alors, je suis désolée, je ne vois pas du tout vos commentaires. Mais alors, pas du tout. Donc, je pense que je les aurai en décalé. Bon, c'est pas grave. Je vous répondrai après. Donc, il y en aura à chaque fois que j'aurai envie d'en faire. Puis quand j'ai pas envie d'en faire, j'en ferai pas. Voilà. C'est le seul petit truc, c'est que c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire que ça vous faisait du bien, ça vous mettait du pep, ça vous permettait de vous interroger sur vous. C'est vrai que souvent j'ai distribué des outils pour améliorer votre quotidien, des astuces, des clés, etc. Donc ça, je vais continuer à le faire. Et puis, je vais me laisser guider par mes envies et par mes besoins. C'est ce que je vous préconise tout le temps. C'est vraiment d'écouter vos besoins et vos envies. C'est vraiment ce que je vais faire là. Donc, envie de continuer, oui, parce que ces interactions sont vraiment chouettes. Alors, quand ça fonctionne, je ne vous cache pas que c'est vrai que là, par exemple, je vois
combien vous êtes, mais je vois pas du tout qui est connecté. C'est un peu dommage parce que l'attrait du live, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir voir qui est là et pouvoir interagir. Mais donc oui, ça va continuer. Donc le plus difficile pour moi, ça a été ça, c'était ce côté obligatoire. Et puis c'était aussi s'exposer éventuellement, forcément, comment on s'expose un peu plus. On est soumis un peu plus aux critiques. Bon, mais ça c'est tout le monde parce que j'ai pu en discuter avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes, d'autres personnes qui font des lives, même au niveau national, qui sont, comment dire, au niveau national, qui sont très très exposées, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment une très très grande communauté. Voilà, donc c'est le jeu. Voilà, il faut accepter. Alors, bon, j'accepte. Après, bon, la seule chose, c'est vrai que voilà, il y a eu 2 suppressions de personnes pendant ces 31 jours qui avaient dépassé un petit peu les bornes. Et vous savez que ça, je ne tolère pas. On peut tout dire, mais il faut utiliser la forme correcte et appropriée pour dire les choses. Voilà, après le fond, voilà, c'est ok, on peut tout dire. Ça m'a permis aussi d'apprendre à structurer un petit peu mieux mes pensées, même si, bon, ok, on est d'accord, ça part encore un petit peu, voilà. Structurer un peu mieux mes pensées dans la mesure où j'ai toujours 50 idées à la seconde. Quand je vous parle, là, j'ai plein de trucs qui me viennent à chaque fois. Et c'était essayer de garder le fil et éventuellement, s'il y a des trucs qui viennent, on le marquera après, on refera un autre live à ce moment-là. Donc ça m'a permis effectivement aussi de canaliser un petit peu plus mon discours. Des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de demandes d'amis supplémentaires j'ai reçues. Et alors je suis désolée, bon, voilà, je le dis souvent, il me reste une dizaine de places dans mes contacts, donc je ne prends plus personne, à part si vraiment on a une interaction ensemble, une discussion ou quelque chose où vraiment, enfin, il y a eu un vrai lien, mais sinon après les personnes qui m'envoient des demandes comme ça, je prends plus. C'est pour ça que tous ces lives et puis toutes mes publications, à part quelques-unes, sont toutes en mode public parce que ça vous permet effectivement du coup vous abonner. Et puis moi ça, voilà, je peux pas faire grand chose, c'est 10 places et je dois avoir en attente 400 demandes, donc c'est juste pas possible. Donc voilà, donc c'est juste ça, que ce live serve aussi à ça parce que je le dis régulièrement. C'est pas que je vous veux pas, c'est que monsieur Facebook il a dit on n'a pas le droit d'avoir plus de 5000 contacts. Donc voilà. Après, il y aura sans doute du tri. C'est vrai qu'il faudrait que je me penche sur cette liste aussi. Vous êtes quelques-uns déjà à avoir reçu des messages ou petit à petit voir s'il y a vraiment un intérêt qu'on garde cette interaction. Et dans ce cas-là, peut-être qu'effectivement, il y aura un petit roulement, je ne sais pas. Je l'envisage, je le dis souvent, et puis c'est vrai que c'est le manque de temps, en fait. Alors, le manque de temps, je ne prends pas le temps de faire ça. Voilà, je prends le temps de faire d'autres choses, mais pas ça. Dans les critiques, alors c'était rigolo, parce que j'ai eu pas mal de critiques. Enfin, pas mal de critiques. J'en ai pas eu énormément non plus, hein. Mais il y en a eu quelques-unes, notamment sur le fait que, forcément, 31 jours de live, 31 jours, on t'a pas vu une seule fois démaquillée, c'est pas très authentique. Il faut pas confondre le naturel et l'authenticité. Je peux vous assurer qu'il y a des tas de gens qui apparaissent de façon naturelle et qui sont tous sauf authentiques. Et l'inverse est vrai. Et moi, j'apparais pas démaquillée parce que je me trouve pas très jolie démaquillée. J'ai 43 ans et je vous assure qu'il vaut mieux que je passe 10 minutes dans la salle de bain pour me maquiller avant de faire mon live. Que c'est moi, de toute façon, je suis comme ça. J'aime prendre soin de moi, j'aime me faire toute jolie. Et donc, je vois pas l'intérêt de dire « Ah bah non, mais je prône l'authenticité, donc je vais pas démaquiller. » Ça n'a rien à voir. Encore une fois, il ne faut pas confondre être naturel et être authentique. Moi, je suis authentique, maquillée, pas maquillée. Enfin bon, l'authenticité, voilà, on l'est ou on l'est pas. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Donc je le dis là, si d'autres s'étaient posé la question, vous ne me verrez pas démaquillée, peut-être sur la plage cet été, je ne sais pas. Mais voilà, bon. Donc ne pas confondre, parce que c'est vrai que souvent, l'amalgame est fait, ça n'a aucun intérêt. De se revendiquer de se revendiquer authentique en apparaissant démaquillée. Enfin voilà, ce sont 2 choses distinctes, encore une fois, vraiment différentes. Après, il y a eu des critiques qui étaient très constructives, donc c'était intéressant, ça a permis de nouer des discussions et ça a permis effectivement de rectifier certaines choses.
Et donc, c'était vraiment, vraiment intéressant. Moi, comme je dis, la critique, moi, je la rejette pas. Au contraire, c'est très souvent, c'est intéressant quand elle est bien formulée, quand, encore une fois, quand la forme est respectée, que c'est respectueux justement et que c'est bienveillant, on peut tout dire tout le temps. Il suffit juste de trouver la façon de le dire. Voilà, voilà, voilà. J'avais pris des petites notes pour rien oublier. Non, mais ça a été vraiment chouette. Donc, je continue. Mais peut-être pas tous les jours. Je vais vraiment faire en fonction de mes envies. Mais je suis hyper contente d'avoir relevé ce défi. Et puis, je vous incite, vous le savez fréquemment, à sortir de votre zone de confort et à relever des petits défis avec vous-même. Alors, l'avantage de prendre cet engagement devant de tierces personnes, comme je l'ai fait avec vous, c'est que ça impacte beaucoup plus le défi, c'est-à-dire que ça vous engage devant du monde. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire là comme je l'ai fait devant toute votre communauté, mais vous pouvez le faire au travail, vous pouvez le faire devant votre famille. Le fait de dire voilà, je m'engage à perdre 3 kilos, je m'engage à aller faire du sport 2 fois par semaine, je m'engage, mais en le disant devant d'autres personnes, ça appuie encore plus le niveau d'engagement, le niveau de motivation. Aussi, sans compter que, bon alors là en l'occurrence, il n'y a pas eu ce souci, mais ça permet aussi aux autres personnes de vous dire hop hop hop, tu t'es engagé, vas-y fais-le. Voilà, et donc vous motivez quand vous avez des baisses de motivation, parce que ça on en reparlera. Mais la motivation, elle ne dure pas sur le temps, hein. Elle fluctue, et il est vraiment important de comprendre justement les mécanismes de la volonté et de la motivation pour arriver effectivement à remettre des petits coups de boost. Et vous le savez parce que quand vous êtes mes clients, suivant les objectifs que vous avez, les petits coups de boost, vous savez que je les mets de façon efficace pour vous permettre justement d'atteindre votre objectif. Voilà, je n'ai vu personne. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée où Facebook a dit non, tant pis, il n'y aura pas de message. Donc voilà, donc je suis très 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 contente, très très fière de moi. Et puis, écoutez, ça y est, dites donc. Alors, je ne sais pas si vous les écrivez là au fur et à mesure. Donc, coucou Didier, coucou Laetitia, coucou Alex, coucou Paco. Merci. Oh, non, mais je suis super fière, sachez-le. donc voilà, je vous incite à vous lancer des petits défis. Et puis, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les suivre, à me faire des retours. Donc, c'est super agréable. Et puis voilà, on se retrouvera donc sans doute demain et pour un autre sujet, on verra lequel, je ne sais pas encore. Ça aussi, c'est une des choses que ça m'a appris. C'est au début, voilà, avec ce truc de se dire est-ce qu'on va avoir matière à trouver des sujets. Et puis des fois, les sujets, ils se trouvent 3 minutes avant de lancer le live. Je griffonne 3 mots sur un papier et hop, c'est lancé. Donc, c'est aussi ce côté improvisation qui est plutôt pas mal. Parce que moi, j'avais tendance à préparer beaucoup les choses. Et donc là, côté improvisation était plutôt c'était plutôt aussi une chouette expérience. Donc voilà, à bientôt, à demain sans aucun doute, très certainement d'ailleurs. Et puis après ça sera au gré de mes envies, au gré de mes besoins, et je vous invite à faire la même chose dans vos vies, de suivre vos envies et vos besoins. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, puis je vous dis à demain. Au revoir.